Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mercredi le 26 août 2026, je suis rendue à la page 299 et je vous laissais hier en vous disant que l'amour de Dieu pour l'humanité rétablira la justice. Réjouissons-nous, Dieu est bon. Là, on est rendu au dernier texte du chapitre Variations sur un même thème et le titre de ce texte, c'est « Les prophètes en ce temps déshumanisant ». Le terme « prophète » ne se limite pas qu'à celui qui prédit l'avenir. Les prophètes parlent aussi au nom de Dieu, de la vérité, du bien et de l'amour du prochain. Dans l'Ancien Testament, un passage du livre du prophète Jérémie me fait penser aux prophètes de notre temps déshumanisant. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, versets 7 à 13. Il me rappelle ceux qui se lèvent pour dénoncer les mensonges de nos gouvernants et des élites mondialistes du Forum économique mondial et compagnie. Ces prophètes se donnent corps et âme pour éliminer les ténèbres qui nous cernent. Ils travaillent fort à ce que justice soit faite pour tous les humains qui souffrent de se voir la proie des grands déséquilibrés de ce monde, des hommes de pouvoir qui gouvernent l'humanité par une totale dictature afin de la mettre sous leurs pieds. Je vais donc reprendre verset par verset les propos de Jérémie pour en faire la comparaison avec le vécu des prophètes de notre monde actuel. Ce qui provient de la Bible est en italique souligné. Alors, je vous le dirai là, quand c'est en italique souligné, parce que vous ne pouvez pas le voir, évidemment. Verset 7. Donc, c'est un verset en italique souligné. Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé prendre. Alors, je commente chaque verset. Le cœur des prophètes de ce temps déshumanisant, profondément touché par la misère humaine, s'est offert par amour. Pour soulager la souffrance de leurs parents et amis ainsi que de leurs compatriotes. Des gens sans pouvoir et privés de leurs droits et libertés. Cette aliénation d'une ampleur jamais égalée, supposément pour notre bien, entre guillemets, nous a submergés depuis la fausse pandémie. Elle se métamorphose maintenant en d'autres attaques, en mille et une agressions de tout genre pour pourrir la vie des humains, idéalement jusqu'à ce que mort s'en suive. Le but ultime visant une dépopulation mondiale massive. Voyons, ma page ne veut pas se tourner. OK, deuxième verset. Tu m'as forcé la main. Tu as été le plus fort. Les prophètes d'aujourd'hui sentent bien à l'intérieur d'eux que, moralement, le fait d'obéir à leur conscience les mobilise complètement sous peine de se sentir lâches et traîtres. Entre parenthèses, qui ne dit mot qu'on sent. En ce sens, les événements leur forcent la main et Dieu, entre parenthèses, l'amour du bien et de la vérité, prend le dessus dans leur vie. Bravo à chacun d'eux! C'est tellement merveilleux, ça me touche le cœur, là, c'est incroyable.
Un autre passage. Tous les jours, on rit de moi. Tous me tournent en ridicule. Comme le prophète Jérémie, les prophètes de notre temps subissent régulièrement la moquerie. Les résistants, les lanceurs d'alerte, les gardiens de l'humanité ou les prophètes de notre temps, ridiculisés et considérés comme de minables imbéciles par une bonne part de la population, persévèrent contre vents et marées. Verset 8. Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au secours, crier à la violence et à l'oppression. J'ai vu de mes propres yeux un lanceur d'alerte pacifique et poli faire appel à la police alors qu'un pro drag queen l'agressait physiquement. Pourtant, il ne désirait que dialoguer respectueusement avec lui. Autre verset. Recevoir de toi une parole me vaut chaque jour moquerie et insulte. Pour un prophète d'aujourd'hui, inspiré à agir et à parler, des représailles surviendront inévitablement s'il va de l'avant, s'il prend position publiquement contre l'idéologie déshumanisante du transhumanisme. Non seulement il risque la moquerie, mais également des insultes de ce type. Covidio, arrière-mental, complotiste, nazi, sectaire, coucou, édenté, etc. Verset 9. Si j'en viens à me dire « Je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu », alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. Il arrive parfois que dans le découragement et les difficultés rencontrées, un prophète d'aujourd'hui ressente la tentation de tout abandonner. Mais même si momentanément, il rêve d'une petite vie tranquille, une passion dévorante, un élan profond du cœur l'empêche de tomber dans la détresse et de capituler. Une détresse insurmontable qui le conduirait à trahir sa mission. Même s'il cherche occasionnellement à se trouver de bonnes excuses pour se taire et ne plus agir, son désir de s'investir en faveur du bien finit toujours par rejaillir. C'est-tu merveilleux? Hein? C'est tellement semblable ce que les lanceurs d'alerte ont vécu en rapport à la COVID, en lien à l'histoire que Jérémie nous raconte dans l'Ancien Testament, que j'ai pas pu faire autrement que d'écrire là-dessus. C'était trop remarquable. Cette inspiration tenace le talonne irrésistiblement. Elle lui redonne une énergie constamment renouvelée, même au-delà des persécutions. Entre parenthèses, insultes, moquerie, trahison. Verset 10. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment terreur de toutes parts. Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénonçons-le, répètent les autres. Les initiateurs du mal social actuel et leurs complices accusent injustement les prophètes d'aujourd'hui. Ils déchargent sur ces êtres bienveillants et courageux la responsabilité des horreurs qu'ils commettent eux-mêmes. C'est quelque chose, là. Ce phénomène psychologique pervers se nomme l'inversion
accusatoire. Vous avez sûrement entendu ce terme-là pour les personnes qui ont suivi l'affaire avec les vidéos sur Internet. L'escroquerie de la crise COVID baigne tout entière dans ce climat où le professionnel qui proclame la vérité est décrié comme menteur et charlatan. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour la suite. D'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager en grand nombre et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos de mon livre. Et aussi, je vous invite à aller vous chercher mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour seulement que 40 $. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir comment procéder en allant à ma première publication de ma page Facebook. J'ai aussi mon adresse courriel pour les personnes qui voudraient me passer un commentaire ou bien me poser des questions. Je serai toujours là pour répondre à vos questions. Alors, bonne fin de journée et à demain!